Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bezrat Hashem, une grande lumière cette semaine de la semaine de Ode, de remerciements. Vous savez qu'il y a 7 semaines, dans chaque semaine il y a 7 étapes de avoda qu'on peut faire sur nous, d'un travail qu'on peut faire sur nous. Et la semaine de Ode, c'est quelque chose qui est dur, mais on peut le réparer. Quand on le répare, vous savez, les mêmes lettres des mots Ode, c'est Davé. Davé, c'est quelque chose qui est négatif. Ode, c'est quelque chose qui est positif. On a dit souvent que toujours après une obscurité, il y a la lumière. Ça, c'est des choses qu'on a parlé plusieurs fois. Ça veut dire qu'on est tous dans les jours de montée jusqu'à Bezrat Hashem, d'arriver à Arsina et de recevoir la Torah. Donc aujourd'hui, c'est un jour qu'il a beaucoup de capacités d'arriver à des niveaux qu'on ne peut même pas s'imaginer qui sont en nous. Mais ça demande une chose. Vous savez, des fois on croit qu'on ne peut pas changer rien en nous. On dit jamais je vais arriver à manger autrement, à se conduire autrement, à changer une certaine habitude, à changer certains avis. Mais vous allez être étonné comme on peut changer complètement notre midot à travers dès qu'on change notre avis. Par exemple, il y a des gens qui, dans leur tête, depuis toujours, et ils ont compris qu'il faut qu'ils dorment 10 heures par jour, ou 8 heures par jour, ou 6 heures par jour, l'homme est chané. Si un jour, par hasard, il leur manque cette heure par rapport à ce qu'eux, ils ont mis dans la tête, et psychologiquement, ils vont être cassés toute la journée. Ça veut dire que pour eux, il me manque cette heure. Ou au niveau des nourritures, ou des choses qu'ils sont habitués dans la tête, qu'ils ont cet avis sur quelque chose. Tant qu'on a un certain avis sur quelque chose, on reste avec un certain trait de caractère. Mais si on comprend que pour changer une branche, il faut que je change la racine. Donc j'essaie de comprendre que peut-être je n'arrive pas à changer quelque chose parce que j'ai un avis erroné sur la chose. Et j'essaie à nouveau d'analyser la chose. Vous savez que Rabbi Shimon Bar Yochai, quand il est sorti, vous savez que quand il est rentré dans les grottes, c'était parce qu'il y a quelqu'un qui a été Moser, un juif qui il est parti, il a dit aux Romains que Rabbi Shimon Bar Yochai il a dit des choses. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'ils l'ont cherché pour le tuer et il s'est caché dans les grottes. Et quand Rabbi Shimon Bar Yochai il est sorti des grottes, il a vu encore cette personne. Il a dit comment ça se fait qu'il est encore vivant. Il a regardé, il a regardé avec ses yeux et la personne devenue une os. As Chachamim, il dit quoi? Rabbi Shimon Bar Yochai, il est tellement rancunière qu'il a tué cette personne avec son regard. Mais Chachamim, il dit ça, c'est dans les premiers niveaux de compréhension. Mais dans les niveaux plus profonds, Rabbi Shimon Bar Yochai, il s'est parlé de lui-même. Ça veut dire que quand il a vu cette personne, il a compris qu'à son niveau, on lui montre rien du tout par hasard. Donc si on te montre quelqu'un qui est négatif, qui est rachat, c'est que quelque chose en toi, tu dois réparer. Donc après toutes les années qu'il était dans la grotte, il a fait un travail sur lui. Il sort, il voit encore cette personne. Il a compris que c'est un problème avec lui qu'il doit réparer quelque chose. Et comment ça se fait que du ciel, il me montre quelque chose? Ça veut dire que je n'ai pas travaillé sur moi aussi assez. Alors il a mis ses yeux sur la personne. Il est devenu une montagne de os. Mais Chachamim, il dit, il est disparu. Ça veut dire que Rabbi Shimon Bar Yochai, Natan bo einav, ça veut dire qu'il a mis ses yeux en lui. C'est pas
à une autre personne extérieure. C'est en lui-même, il s'est regardé, il a fait disparaître cette chose qu'il était mauvaise en lui. Ça veut dire que, comme on a dit, on répète, toute l'histoire de notre vie, c'est entre moi et moi-même. Mon tikkun, mon travail. Hachem, pour m'aider, il m'a donné des enfants, il m'a donné mon mari, il m'a donné la société, il m'a donné tout ce qu'il me faut pour que je grimpe et je grimpe et je grandis, la difficulté, les mamans heureux, les mamans moins heureux, et toute difficulté, un certain enfant comme ça, ou une mari comme ça, ou une belle-mère comme ça, tout ça, pour que j'ai iten bo itenav, que tu mets tes yeux sur toi. À travers des troisièmes personnes, tu arrives à toi-même, à travers tout ce qui est autour de toi. Donc si on prend ces jours d'aujourd'hui, de Lag BaOmer, que Chachamim dit que c'est un jour d'élévation, pourquoi? Parce que le plus grand travail, c'est le travail que tu fais à l'intérieur de toi. Donc tu prends le travail des tzaddik qui nous a amené les Zohar, que c'est tout Zohar et Kabbalah, et toute la Torah des Pnimiut HaNefesh, toute la Torah des intérieurs des choses. Ça veut dire que tu as les choses, les mitzvot que tu fais, Netilat Yadayim, que tu fais Asher Yatzar, que tu fais des mitzvot, des lulav, des soukha, des trog, des tefilin, très très bien. Ça, c'est extérieur. Mais à l'intérieur de toi, c'est ton monde à toi, comment tu veux le développer? Est-ce que tu rentres dans l'intériorité de ta neshama et tu comprends que ton corps et ta neshama doivent être unis pour faire ensemble l'avodat Hashem. Et tu as besoin le corps comme tu as besoin la neshama, que le corps il a besoin de la neshama il a besoin le corps. Ça veut dire qu'il n'y a pas que extérieur ou intérieur, on a besoin les deux. Donc tu prends aujourd'hui que ces jours de pnimiyut. Tu prends la force de tzaddik qu'il a amené au monde, le dévoilement de ce qu'il est voilé. Et tu prends ces jours pour élever, pour grandir. Et tu s'assois et tu fais des tilim, mais tu pries à Hachem. Et tu demandes à Kadosh Baruch Hu, mais kadeliba, qu'il nous donne siyata dishma de grandir jusqu'à l'infini, de travailler sur nous, d'aimer les autres sans condition. Si je déteste mon prochain, je déteste ses actions. Mais lui-même, non, je ne le déteste pas. C'est comme ton fils. Ton fils, tu le détestes. Ses actions, quand il se conduit mal, mais tu l'aimes dans ton cœur. Comme ça, il faut arriver à Vatan Nefesh avec chaque juif. Et ça, c'est aujourd'hui qu'il y a une ségoula ces jours-là. Et toute la semaine, des odes. C'est qu'il y a des madrigotes et madrigotes et madrigotes. Et chaque madriga, elle a encore des petites madrigotes. Donc, des madrigotes, c'est des petites étapes dans les grandes étapes. Imaginez-vous, il y a 7 grandes maisons et que dans chaque maison, tu as 7 encore escaliers que tu dois grimper pour arriver au toit. Et après que tu es arrivé au toit, tu as encore une maison. On est les 5e maison. Que c'est une semaine qu'on peut arriver à grandir. Et une des choses qu'on peut élever encore notre neshama, une autre chose, c'est à partir de Odaya. Prenez-vous l'habitude de remerciement Hachem. Remercie même les gens. Remercie de chaque chose qui est l'extérieur à toi que tu l'as reçu. Habitue-toi à dire merci. Vous allez être étonné comment vous allez changer. Essayez. Qu'est-ce que ça vous a coûté? Essayez. 40 jours. Une semaine. Commence déjà une semaine. De remercier Hachem que tu respires, que tu vois, que tu entends, que tu peux marcher, que tu peux dormir, que tu peux aller aux toilettes, que tu peux mâcher, que tu as des dents, que tu peux avaler, que tu peux sentir, que tu peux respirer, que tu as des cils et des sourcils et des cheveux. Tout ça, rak remercier. Vous savez, c'est des choses qu'il a l'air comme ça, khafif, mais c'est pas khafif du tout, c'est un monde. C'est un monde, comme tu prends tes ongles, il y a tout le corps dans les ongles. Tu prends un œil, tout le corps dans l'œil et dans les oreilles. Tout ce qu'il y a dans le corps, il y a dans cette oreille, dans cette ongles. Il faut savoir que dans chaque parole, il y a le monde entier. Dans chaque respiration, tu as tout ton corps qui l'inclut dedans.
Donc, quand Khamim il dit « Kol aneshama ta'alelia, alléluia ». Chaque respiration, je loue Hachem. Qu'est-ce que tu fais? Tu odaya, tu constamment te moda. Quand tu moda, c'est la première chose d'un juif qu'il fait, premier jour quand il se lève. Première chose, dès qu'il se lève, odaya. Il faut commencer la journée avec odaya. Donc cette semaine de Od, c'est qu'on doit renforcer cette idée, qu'on remercie à Kadosh Baruch Hu, qu'on comprenne qu'il m'a donné, Baruch Hashem, cette neshama, que je peux la développer à l'infini. Et je prends cette tzaddik, Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'il a développé, qu'il a amené au monde quelque chose qui, grâce à ça, Mashiach va venir. Le fait que les gens vont commencer à travailler à l'intérieur d'eux. Savoir que, mis à part que je fais extérieur avec mon corps, il y a un corps à l'intérieur. Il y a tout mon corps qui crie qu'Hachem il a créé. Et cet corps tout entier doit remercier Akadosh Baruch Hu. Bezrat Hashem, que cette divrei Torah soit les refouach lema de toutes les malades. Bezrat Hashem.